Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo de ma série Ma Collection 2 et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter ma collection de palettes pour le teint. La première vidéo étant ma collection de palettes pour les yeux, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter ma collection de palettes pour le teint. Faut savoir que j'en ai très peu, franchement j'en ai 5 ou 6 grands max de palettes pour le teint. Du coup j'ai voulu inclure à cette vidéo aussi mes produits coup de cœur que j'avais envie de vous partager pour le teint, vraiment qui sont pour moi maintenant devenus des indispensables. Donc on va commencer avec ma collection de palettes, ça va pas être ma marque parce que j'ai pas deux fois la même marque étant donné que j'ai très peu de palettes, et ensuite on passera du coup à mes indispensables produits pour le teint mono. Et pour ma première palette pour le teint, c'est une palette que j'ai depuis très longtemps. C'est l'une des premières palettes d'highlighter que j'ai eu de ma vie. D'ailleurs je crois que c'est bien le premier highlighter que j'ai eu de ma vie. C'est la palette Stereo Face de chez Shiglam d'highlighter. Pendant très longtemps je l'avais mis dans mon projet, enfin je l'ai mis dans mon Project Pan, et pendant très longtemps j'ai hésité est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas, et finalement après l'avoir retestée, franchement je suis retombée amoureuse de cette palette, donc j'ai finalement décidé de la garder. Elle est très jolie, les fards sont très pigmentés et il y a ce petit bronzer qui va super bien ma carnation, donc ça je suis trop contente aussi. Et finalement j'ai décidé de la garder, même si je vous avoue que j'ai pas mal hésité quand même, parce que c'est vrai que je m'étais vraiment beaucoup lassée, ça faisait très longtemps que je l'avais, et après l'avoir bien retestée, non j'ai dit c'est bon je la garde. Je suis retombée amoureuse de cette palette et franchement elle est trop belle. J'aime beaucoup aussi la teinte des highlighters, parce que je peux me servir en fait de tous les highlighters. Je peux me servir de la palette complète, ce qui est très rare dans une palette d'highlighter pour moi parce que j'ai la peau très claire. Et là je peux me servir de tous les highlighters en tant que highlighter et le bronzer en tant que bronzer. Donc j'ai finalement décidé de la garder. Et si vous avez un petit budget et que vous cherchez des bons highlighters, je vous la conseille, elle est trop belle. Toujours pour rester de la marque Shiglam, j'ai une petite palette comme ça de blush. Elle est trop belle. Celle-ci je l'ai pas... Si je l'ai utilisée une fois, je crois que ça se voit pas trop. C'est une petite palette de blush. Je m'étais toujours dit non, faut pas que tu rachètes des palettes de blush parce que tu t'en serviras pas et tout. Et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ces petits blushs là parce que je l'ai trouvé très pigmenté. Celui que j'avais testé, c'était celui-ci que j'avais testé et je l'avais trouvé bien pigmenté et tout, donc je me suis dit garde là. En plus c'est des teintes que j'ai pratiquement pas ailleurs à part une qui ressemble un tout petit peu, mais il y a quand même une différence. Et franchement ça, pour la carnation peau claire comme moi j'ai, c'est juste parfait. Je suis très contente. Et même celle du milieu qui me faisait le plus peur, donc c'est celle que j'ai testée en premier. Évidemment t'as peur, tu testes celle que t'as peur en premier. Et du coup bah, j'ai bien aimé, franchement ça m'a fait un bon petit teint de poupée comme j'aime bien d'habitude, mais un petit poupée neutre tu vois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc celle-ci je décide de la garder et je vous la conseille également parce que très bien pigmentée, je l'aime beaucoup. Moi j'aime de toute façon beaucoup mettre de blush, je trouve que ça réveille tout de suite mon teint et voilà. Tout simplement. Pour la prochaine palette, ça va être une palette d'highlighter, donc c'est de la marque Georges. J'ai réussi à la choper chez Nose, cette petite palette-ci, et je regrette pas du tout. La seule chose que je regrette, c'est de pas en avoir pris une deuxième parce que j'aimerais trop que Pauline de la chaîne ici Pauline la teste, parce que vraiment c'est des highlighters mais juste waouh. Là pour le coup je peux pas me servir de toutes les teintes, je pense que ça se voit, celle du haut je peux pas m'en servir. Celle-ci encore l'été dernier j'ai réussi à m'en servir alors que j'avais pas tant bronzé que ça, mais en fait je m'en servais pour mettre ici parce que moi j'ai pas des os très apparents, donc j'ai essayé de faire un petit truc un peu joli et ça allait, franchement j'étais plutôt contente. Mais la pigmentation est vraiment incroyable, ils sont très beaux, ça fait un peu cet effet mouillé que j'aime énormément. Donc franchement cette palette je crois que je l'avais payée 2-3 euros, quelque chose comme ça chez Nose, et elle est absolument magnifique, j'adore. On va ensuite passer à une palette d'highlighter où j'avoue je ne comprends pas du tout pourquoi personne n'en parle. D'ailleurs c'est celui que j'ai au bout du nez aujourd'hui qui est trop beau. C'est la palette Aspen de BH Cosmetics. Mais pourquoi personne ne parle de cette palette? Pourquoi en fait? Elle est incroyable. Je voulais une palette de petits highlighters colorés et j'ai craqué pour celle-ci. Aujourd'hui j'ai fait un mélange du bleu et du blanc absolument magnifique. Les roses sont magnifiques. Le petit corail là, une pépite, même pour les peaux claires, c'est magnifique. Le violet, j'avoue pas l'avoir encore testé, je l'ai juste swatché, mais les autres ils sont magnifiques, la pigmentation est incroyable, les reflets de ces highlighters sont juste fabuleux. Pourquoi personne n'en parle? Parlez-en, partagez-la, essayez-la, donnez-moi votre avis. Et si vous l'avez, dites-moi si vous aussi vous comprenez pas pourquoi personne n'en parle. Elle est incroyable cette palette, je l'aime trop, elle est trop belle. Celle-ci, pépite, coup de cœur ultime.
Ensuite, j'ai une petite palette de chez Makeup Revolution que j'ai dans le swap avec ma copine Lolo. Je déteste ces packaging, ils s'abîment super vite et ils salissent super vite, j'aime beaucoup. C'est avec ça que j'ai fait le bronzer aujourd'hui, même si je vous avoue que là, le bronzer m'a fait une petite tache. Je me demande si c'est parce que j'ai pas poudré assez en dessous, mais après j'ai testé beaucoup de produits aujourd'hui, donc... Voilà, mais franchement j'aime bien la pigmentation, elle est très très cute. Pour les carnations claires, ça franchement c'est des bonnes teintes. Les deux petits highlighters sont très mignons, même si j'avoue préférer le petit marbré ici. Mais franchement très très cool, je mélange ces deux là. Et celle-ci c'est vraiment quand j'ai bronzé je pense, parce que sinon je pourrais pas la porter. Mais vraiment très très cute cette petite palette. C'est pareil, si vous avez une peau claire et que vous avez un petit budget, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment bien. Ensuite, toujours pour rester de chez Makeup Revolution, j'ai pris cette petite palette. Alors, il faut savoir que cette petite palette, je l'ai achetée parce que j'avais besoin d'une petite palette trio pour partir en vacances, tout simplement chez mes grands-parents. Et j'avais pas envie d'amener ceci, cela, sachant que je me maquille très très peu et j'avais pas envie d'une palette très très chère parce que je me dis si je la casse dans la valise, j'ai pas envie de regretter. Et de base c'était dans cet espoir-là, finalement je m'en utilise tout le temps parce que je la trouve très bien. J'aime beaucoup, en fait le bronzer est très très joli, est une très bonne teinte pour moi qui a la peau claire. L'highlighter un petit peu plus rosé doré, j'aime beaucoup. Le blush par contre pour moi je sais pas vraiment si c'est un blush parce que pour le coup il est très irisé, donc moi je dirais plus que c'est un blush highlighter ou un blush extrêmement irisé. Mais franchement cette petite palette je m'en sers très souvent, c'est devenu la palette que quand je sais pas quoi porter pour mon teint, je la prends, j'utilise les trois et puis emballée c'est pesé, elle est vraiment super bien. Je crois qu'elle coûte moins de 6 € quelque chose comme ça, donc une vraie petite pépite. Et celle-ci si je la casse pour le coup c'est sûr que je la rachèterai parce que je l'aime beaucoup trop. Pour la dernière palette, pour le teint que j'ai, c'est une palette de chez BH Cosmetics. Donc là je vais faire attention parce qu'il y a un fard cassé dedans. Donc c'est la BFF, c'est une palette qui est très très belle. Je l'ai reçue cassée, j'ai pas pu la recommander tout simplement parce qu'elle était en rupture de stock. Et bon, ça a été un peu compliqué avec du Tibet, mais bon bref. Et du coup c'est une petite palette pour le teint. J'ai réussi à recompacter en fait le fard qui était cassé, qui est l'highlighter de la palette, mais j'ai pas mis d'alcool dedans parce qu'il avait l'air de tenir et j'ai pas envie de mettre de l'alcool tout simplement, donc je vais quand même faire attention en vous la présentant. Donc là on peut voir l'highlighter un peu rosé qui a une pigmentation de malade, une très bonne pigmentation tout comme la palette Aspen. Ici on a le petit blush que j'aime beaucoup, d'ailleurs celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Ensuite on a le petit blush un petit peu plus orangé et là on a un fard qui... J'aurais aimé pouvoir me servir comme bronzer, mais pour le coup est vraiment un sous-ton beaucoup trop orange et fait vraiment pas joli du tout sur moi. Mais du coup j'utilise que ces trois là, ils sont vraiment très jolis, une très belle pigmentation. Mais c'est vrai que comme la palette est cassée, je fais doucement, je m'en sers pas si souvent que j'aimerais, donc à retester plus. Mais franchement la pigmentation est vraiment au rendez-vous, donc si vous arrivez à la trouver sur Vinted ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous la prendre si vous hésitez encore parce que la pigmentation est vraiment très bonne. Du coup maintenant que j'ai terminé de vous montrer mes palettes pour le teint, je vais pouvoir passer aux produits que je préfère en mono pour le teint. On va commencer par une mini palette que j'ai pas mis dans les palettes parce qu'il y a seulement 2 fards et je le mets dans les produits mono parce qu'il n'y a qu'un seul produit sur 2 que j'aime bien. C'est en fait le bronzer comme ça de chez Max More. L'highlighter je l'aime bien, il est très naturel mais pour moi sans intérêt pour ce que j'aime. Par contre le bronzer j'ai déjà fini 5 fois. C'est la première fois de ma vie que je finis un produit autant. C'est la 5e fois que je le rachète, oui c'est le 5e. Et franchement j'adore, je le trouve bien pigmenté, il est un petit peu poudreux mais parfait au niveau de la couleur pour mon teint. J'aime beaucoup, il s'estompe très facilement même s'il est très poudreux. Et moi qui ai énormément du mal à appliquer mon bronzer comme ça peut se voir là actuellement, je le trouve hyper facile à travailler et tout. Donc lui ça fait partie de mes produits chouchou. Et pour rester dans les bronzers, mon produit pareil chouchou bronzer, c'est celui-ci de chez Makeup Revolution. Donc c'est le bronzer Reloaded en teinte Holiday Romance. Et franchement il est magnifique, c'est un petit bronzer comme ça qui peut paraître foncé mais qui n'est pas tant que ça une fois appliqué et qui a surtout de très beaux reflets irisés dedans. Et ça je trouve que quand il fait chaud, avoir un bon petit bronzer irisé c'est magnifique. Pareil il s'applique très bien, il s'estompe très bien. Et moi qui galère avec mon bronzer avec celui-là, je ne galère pas. Donc si vous avez à peu près la même carnation et que vous avez du mal avec le bronzer, et bien je vous le conseille amplement parce qu'il est très bien. Ensuite j'ai envie de vous présenter mes 3 blushs mono préférés et on va commencer par un mini prix. Donc c'est toujours un Makeup Revolution, donc c'est le blusher Reloaded en teinte Peach Bliss. Je l'avais en
en teinte Rhubarb and Custard et il était beaucoup trop foncé pour moi, j'aimais pas du tout. Et là je l'ai acheté du coup en teinte Peach Bliss et je l'adore. Je trouve qu'il fait tout de suite un petit teint un peu frais, un petit peu rosé. Je le trouve très joli, assez pigmenté, se met bien, s'estompe bien. Franchement j'aime beaucoup ce petit blush Reloaded là. Ensuite on a le petit blush Peachy de chez Beauty Bay, une pigmentation incroyable. Faut y aller mollo parce que sinon vous avez vite une tache par contre, mais parce qu'il est très pigmenté, mais il est très très joli. Je l'aime beaucoup, il est pas du tout dans la même teinte, pourtant c'est vrai que quand j'ai acheté celui-ci, je me suis dit oh j'ai peur qu'il se ressemble un peu, et non vous voyez bien que celui-là est beaucoup plus rosé et celui-là est un petit peu plus vers le vieux rose et il est quand même assez lumineux je trouve comme blush malgré le fait que ça soit un blush mat au niveau de la couleur, donc j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et du coup mon troisième et dernier blush préféré, c'est un petit blush de chez Colourpop, donc c'est le Wall 9 World. Franchement je suis nulle en anglais, c'est dans ce petit packaging là et c'est cette teinte-ci qui est trop trop belle. Et celle-ci elle a des petites paillettes dedans et je la trouve magnifique. D'ailleurs on peut voir que le dessin est déjà pas mal entamé parce que je le trouve magnifique et je l'utilise très régulièrement. Je vais du coup maintenant pour vous présenter mes 4 highlighters mono préférés. Et on va commencer par un qui est énorme de chez Colourpop. Donc c'est le Coasting de la teinte Super Shock Highlighter. Écoutez, il est magnifique. J'adore en fait la couleur et la texture. C'est très crémeux et quand tu l'appliques ça reste légèrement crémeux mais ça se transforme en poudre et la teinte est absolument magnifique, je la trouve sublimissime, c'est très très joli, j'aime beaucoup beaucoup cet highlighter, ça a vraiment été un gros coup de cœur et depuis je l'utilise très régulièrement, je l'aime beaucoup. Pour mon deuxième highlighter préféré, c'est tout simplement le Chromazone de chez Shiglam, donc c'est le seul qu'il y a dans cette collection là et en fait c'est un highlighter duochrome entre le doré et le rose. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Hop, vous voyez ici à moitié doré, à moitié rose. Est-ce que je peux vous montrer comme ça? Il est vraiment très très joli. Je l'aime beaucoup en fait. J'aime bien le fait que ça soit un duochrome. Je trouve ça très joli et j'en ai pas d'autres dans ma collection. Et ensuite mes deux prochains highlighters mono préférés, c'est tout simplement des highlighters que j'ai rachetés à Pauline. C'est des highlighters Kaleidos. C'est grâce à elle que j'ai pu découvrir les highlighters Kaleidos et j'ai réussi à avoir ces deux-là. Je rêve encore d'avoir le Skywalker, je crois qu'il s'appelle, le bleu, et celui qui a des reflets verts là, mais ces deux-là ils sont juste magnifiques. Donc j'ai le Solar Sailor qui est un doré magnifique. Regardez-moi ça, je suis obligée de vous les swatcher. Donc c'est le deuxième, il est absolument magnifique, une pigmentation incroyable. Lui je l'ai mis pour un projet que j'ai fait et vraiment une pépite. Et ensuite j'ai le Star Surfer qui est un highlighter rose, mais si beau. Regardez-moi la beauté, regardez-moi cette beauté, il est magnifique. Franchement je crois que c'est mes 3 highlighters mono préférés, je les aime beaucoup. J'aime énormément le Colourpop mais c'est vrai que ça détrône pas en fait les 3 que je viens de vous présenter là, ils sont absolument magnifiques. Et du coup voilà, j'ai fini de vous présenter ma collection de palettes ainsi que mes produits mono pour le teint préférés. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!